baby. Shit, road, techno is bullshit. Wicked. That's my next tune. Donc je vais avoir le temps d'accueillir Yoda et après je devrais vous laisser. Salut Yoda. Salut tout le monde, bonsoir. Bienvenue. Salut Merci Yoda. beaucoup. Salut Alec, comment tu vas? Il y a Ça va pas bien? mal de bruit derrière toi Yoda, je suis désolé. Oui, il est tout le temps attends, au travail. J'ai muté la télé. Ça Voilà. va très bien, merci. Merci mon ami. Ah, ben, ça fait plaisir. Alors Yoda, du coup tu es musulman sunnite, c'est ça? Oui. Ex-musulman sunnite. J'avais compris, je l'avais deviné, tu vois, je l'avais deviné. Bienvenue. Merci beaucoup. Tous les plaisirs est pour moi. Vous papotez avec mon ami Alex et je viens juste d'arriver. C'est la première fois que je viens dans votre live et j'ai juste eu le temps d'entendre Alex parler du verset sur la répudiation et le divorce. Oui, tout Donc, à fait. Alors c'est vrai qu'à la base, moi je fais des lives pour parler avec les musulmans sunnites, mais il se trouve que j'accueille aussi volontiers toutes les personnes qui veulent participer à cette critique-là, qu'ils soient apostats de l'islam, apostats du christianisme ou bien même athées comme moi. Et c'est vrai Alex, mais Aka aussi, Afous aussi qui est là, Ecclésia d'un point de vue plus légal et Bourak, bon je vais l'avouer un peu pour mon plaisir, mais du coup je t'ai pas entendu Bourak, je t'ai pas accueilli au fait, désolé, tu vas bien? Pas de soucis, ça va et toi? Ça va plutôt bien, en forme, au retour de vacances, ça m'est bien. Et du coup, Yoda, il nous arrive, oui, de parler avec des musulmans sunnites, mais c'est vrai que là, ce soir, il y en a deux qui sont arrivés au début, comme ils n'étaient pas très respectueux, ils sont partis, et du coup, on a discuté de beaucoup de choses depuis tout à l'heure, mais si toi, tu veux apporter quelque chose sur ce que tu as entendu, avec plaisir. D'accord. Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est à propos du divorce. Bien sûr, Alex a évoqué un verset dans le Coran sur le divorce et comme étant que le divorce est en fait le licite le plus méprisé par Allah. C'est-à-dire que c'est quelque chose de licite, c'est quelque chose que le musulman a le droit de divorcer, mais c'est quelque chose qui est en même temps le licite le plus méprisé par Allah, que Dieu n'aime pas. Pour ma part, comme je vous ai dit, je suis un ex-musulman sunnite de l'école orthodoxe. J'étais malikite du courant malikite, un peu à tendance salafiste à un moment donné. J'ai failli devenir complètement wahhabite. Heureusement, j'ai pu d'abord faire mes petites recherches et prendre, c'est-à-dire une position définitive, réfractaire par rapport à ça, car j'ai pu ouvrir, c'est-à-dire arriver à beaucoup de réalités en voyant ce que le wahhabisme était en train de faire à mon pays depuis l'indépendance en fait. Mais ceci est un autre sujet. Tout ça pour vous dire que si je suis sorti de l'islam, c'est d'abord à cause de l'extrême violence de cette religion qui est aujourd'hui associée à beaucoup de crimes, de conflits à travers le monde. Et ce n'est pas un hasard, d'après moi. Et aussi beaucoup plus la décennie noire que j'ai vécue en Algérie, où j'ai vu, c'est-à-dire l'application concrètement, ce que donnait l'application des textes fondateurs de l'islam dans le Coran et dans la Sunna sur le terrain, ce que ça pouvait donner comme bain de sang. Et j'ai vu ça pendant 10 ans. J'ai perdu des compagnons d'armes pendant que je faisais mon service militaire. Et comme par hasard, je les ai perdus parce qu'il y avait de l'autre côté ceux qui étaient normalement nos compatriotes algériens, qui ont été dogmatisés, endoctrinés, transformés en quelque chose d'autre, qui leur a permis de complètement déshumaniser leurs compatriotes. Alors j'ai perdu environ une vingtaine de mes compagnons d'armes à l'armée, sans parler de mes voisins, de mes amis d'enfance, etc. Et puis la deuxième chose qui m'a fait sortir de l'islam après la violence et le terrorisme, c'est la condition de la femme et l'esclavage. Et la condition de la femme me tient beaucoup à cœur à cause de tout ce que l'islam a fait à la femme d'indigne et aussi à cause de ce qui est arrivé à la femme algérienne, à la fois à cause de l'islam et à la fois aussi à cause de ce que véhicule
la culture, tout ce qui est culturel et social en Algérie, qui en découle en définitive, qui découle de la culture religieuse. Car la religion donne des idées du fait d'être appliquées, parce que les idées influent sur le comportement, donc ça donne des applications, et quand ces idées sont appliquées à travers le temps, avec le temps, elles deviennent une culture. Si on regarde ce que la culture arabo-islamiste a fait à la femme, ou si on regarde sur un axe des temps comment la femme était traitée avant l'islam et après l'islam, on verra de grandes différences, un contraste saisissant, où tu trouveras, par exemple, je vais essayer de vous résumer la chose, si je suis trop long, vous me dites, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Avant l'islam, les Arabes connaissaient un statut particulier à la femme. Avant l'islam, la femme était un boss, comme ce fut le cas pour la femme du prophète, qui était aussi son boss, et c'est même elle qui a demandé sa main, et pas le contraire. Et c'est lui qui travaillait chez sa femme, et pas le contraire. Et c'est sa femme qui le protégeait, et pas le contraire. Et c'est sa femme qui a élevé son rang social, et pas le contraire. Et il n'a pas osé épouser une autre femme pendant que cette femme-là, sa première épouse, Khadija, était vivante. Il n'aurait pas eu le culot de faire quelque chose comme ça. Par contre, il fera tout le contraire après, c'est-à-dire qu'il soit devenu prophète, etc., et qu'il eut, c'est-à-dire un gain conséquent c'est-à-dire de finances, côté militaire aussi, et de pouvoir politique. Tout cela va s'inverser. Bon, donc je disais, avant l'islam, la femme était un boss, après l'islam, tu oublies. Avant l'islam, les Arabes ont connu une trentaine de reines. Après l'islam, tu oublies. Avant l'islam, la femme était poétesse. Quand l'islam est venu, tu oublies. Le prophète lui-même a commencé à assassiner des femmes poètes car elles faisaient de la résistance. Elles étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des opposants. Les femmes qui opposaient le prophète, même si elles étaient des poétesses, comme ce fut le cas de Qirfa, elle a été écartelée vivante entre deux chevaux sous l'ordre du prophète et par ses exécutants, c'est-à-dire ses compagnons. Avant l'islam, la femme était écoutée dans la tribu, elle siégeait au conseil de la tribu, elle donnait son avis, elle donnait des conseils, ses conseils étaient avisés, c'est-à-dire elle était consultante. Après l'islam, tu oublies le fait même que la femme fasse entendre sa voix au milieu des hommes, c'était une honte. Avant l'islam, la femme était quelque chose qui avait sa valeur, même s'il y avait en ce temps-là aussi les razzias, que le prophète reprendra plus tard, qui ne sont en fait que des agressions. Et la plupart du temps, ça se faisait la nuit, car comme vous le savez, dans le désert, on pouvait voir venir une petite armée ou un contingent d'agresseurs à des kilomètres. Alors le prophète aussi le faisait la nuit. Et la plupart du temps, on ne pouvait distinguer la nuit les innocents des coupables ou les ennemis des femmes et des enfants. Vous trouverez ça dans le hadith 3012 dans Sahih Bukhari où des éclaireurs sont revenus au prophète lui disant qu'est-ce qu'on va faire avec les femmes et les enfants car puisqu'on va attaquer la nuit, on fera pas de distinguo. Question à laquelle le prophète leur dira ils font partie d'eux, c'est-à-dire pas besoin de faire le distinguo. Donc je disais que avant l'islam, c'était un cas particulier pour la femme. Elle était beaucoup plus valorisée. Après l'islam, la femme est devenue, d'après les textes du hadith, en compilant, c'est-à-dire en faisant, si tu veux, une synthèse entre le hadith et le Coran, tu trouveras une condition de la femme que ne peut accepter quelqu'un qui milite, par exemple, aujourd'hui pour les droits de la femme, ou qui milite pour les droits de l'homme, bien sûr. Ces conditions-là, dans le hadith par exemple, elles varient entre le meilleur bagage ici-bas sur terre, khayru mata'i dunya, et entre tamatta' biha, c'est-à-dire que c'est un outil de plaisir. C'est-à-dire au mieux c'est un bagage utile et au pire c'est un incubateur pour faire des enfants, une progéniture ou un outil de plaisir. Plus bas que ça, tu trouveras les esclaves, car avant l'islam il y avait l'esclavage. Mais l'islam
le reprendra. Par contre, l'islam fera quelque chose que même ceux de la prétendue Jahiliya ne faisaient pas, qui est le fait de violer des femmes mariées. Et on trouvera ça dans le Coran, qui a dans un verset clairement défini que du moment que ces femmes-là sont les épouses des ennemis de l'islam ou des épouses de gens sur qui nous avons pratiqué une razzia, de ce fait-là, elles vont être esclaves, elles vont être mulk-yamin, on va les hommes musulmans vont se les partager et les posséder, elles deviendront de ce fait des femmes possédées, des esclaves, et donc vous pourrez coucher avec elles, même si leurs maris sont ici, et sont vos prisonniers, ou aussi vos esclaves, et sont vivants, et que vous les connaissiez même avant l'islam. Chose que fera remarquer les compagnons du prophète au prophète en revenant vers lui témoignant qu'ils ont des scrupules à coucher avec des femmes qu'ils connaissaient, elles et leurs maris et leurs familles et leurs tribus, déjà d'avant l'islam. Chose auquel le prophète va balayer d'un revers de la main avec le Coran, qui descendra pour leur dire qu'il n'y a pas de problème à faire ça. Donc voici grosso modo, ou grosso merdo selon moi, la différence en ce qui concerne la condition de la femme avant l'islam et après l'islam. Je m'arrête ici car j'ai déjà été trop long. Merci de m'avoir écouté. Tu n'as absolument pas été trop long et je te remercie, Yoda, de ton témoignage émouvant merci à toi. Je suis content que Alex m'ait dit de te faire monter. C'est un frère d'armes, pour te dire. En fait, Yuda comme moi, on a vécu une période très difficile. Yuda comme moi, on a été à l'armée, on a défendu notre pays, notre peuple pendant 2 ans, parce qu'on est des appelés, tu vois. Donc on a fait notre devoir envers. Et on a vécu les douleurs, et on a perdu des frères d'armes aussi. Hein, parce que comme Yuda, il y a des soldats, des jeunes Algériens qui sont là et qui étaient là pour défendre l'Algérie et qui étaient dans leur service, ou bien d'autres qui étaient engagés et qui ont perdu leur vie. Hein. Donc je comprends. Et ça, c'est très, très, très difficile pour nous pour revenir à cette période. Et Yuda, il le parle et il essaye en même temps de garder son côté serein, parce que c'est pas facile de parler de toute cette période, elle est très difficile. C'est pourquoi on est là, on participe par-ci, par-là, pour que jamais ça pénètre un autre monde, que ce soit en France ou que ça revienne en Algérie, quel que soit le pays, on ne veut pas que ça revienne. Ces salafistes rigoureux qui sont là que pour... et sans critiquer les musulmans, hein, parce que des fois quand on parle, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, vous nous insultez, vous nous passez pour des terreaux et compagnie. » Non, on parle des textes, les amis. C'est nos familles au même temps, les musulmans. Qu'ils soient croyants ou pas, c'est aussi nos familles. Donc on est des gens qui tiennent à l'humanité, qui tiennent à sauver ce qui peut être sauvé. Donc c'est pas des critiques des personnes, ce n'est que des textes. On relit les textes, le Coran, on relit les hadiths. Et ailleurs, dans d'autres lives, il y a chez AT, que Yuda connaît très bien, AT pratiquant, je ne sais pas si c'est venu avec nous là-bas ou pas, on débat toutes les religions. Donc il y a des gens qui débattent toutes les religions, il y a des gens qui débattent les religions qu'ils connaissent. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accueilli Yuda, parce que c'est une belle personne que j'admire. Avec tout le respect de tous les gens qui font des lives, comme toi et comme d'autres, qui essaient juste de parler des textes, quels que soient les textes, et de parler de la violence de toutes les religions. Chapeau à vous, c'est que pour sauver des personnes qui plongent pas là-dedans et qui vont perdre leur vie et faire du mal à d'autres personnes qui n'ont rien fait de mal. Vivez votre vie, partagez des belles choses. Voilà, c'est ce qu'on essaie de partager comme message. Merci de ton accueil.